améliorer l'accès, l'équité et la qualité de l'offre éducative béninoise, le gouvernement du Dr Thomas Boni a œuvré et concrétisé la signature de l'accord de don avec les partenaires techniques et financiers le 21 mars 2014. Nous voulons aujourd'hui, avec plaisir et entière satisfaction, vous faire le point des avantages issus du partenariat que le gouvernement du Dr Boni a su entretenir avec un certain nombre de nos partenaires techniques financiers et plus particulièrement la Banque mondiale. C'est ainsi que dans l'année 2014, et plus précisément à Koulé-Kamouin, son Excellence, le Dr Boni président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a procédé au lancement de la construction par les OMD, AGETU et AGETIP, d'un certain nombre de modules de 4 salles de classe. Et nous avons bénéficié au niveau du PME, du Partenariat mondial de l'éducation, de la construction à notre profit et dans diverses localités, dans divers départements du Bénin, 48 modules de 4 salles de classe. Le système éducatif béninois, à travers le programme Fonds commun budgétaire Partenariat mondial pour l'éducation, accompagne l'école béninoise dans 23 communes défavorisées pour le secteur de l'enseignement secondaire. Nous venons de réceptionner 16 modules de 4 salles de classe entièrement achevés que vous regardez, que vous voyez, et qui favorisent ainsi la création d'un cadre adéquat pour que nos enseignants puissent enseigner, pour que nos apprenants, vos enfants, puissent s'asseoir dans des conditions, dans des milieux appropriés pour acquérir le savoir et le savoir-faire. En effet, dans ces communes défavorisées, répondant aux critères techniques et objectifs de pauvreté, les infrastructures d'accueil pour le secondaire sont par endroits insuffisants et pour d'autres délabrées ou ne répondant pas aux normes. Je crois que si vous allez vers nos élèves, nous apprenons, vous allez comprendre que depuis un moment, on était dans des difficultés parce qu'on est sous les feuilles de tôle, on est dans des salles de classe improvisées où à 15 heures, la température peut aller jusqu'à 40 voire même 50 degrés et ce n'est pas des conditions favorables pour l'apprentissage. Notre ancien bâtiment était non aéré, non spacieux, il y avait moins d'éclairage. Nous étions dedans, assis sur des tables serrées. En temps, on était dans un bâtiment mal construit. Les cabris et les moutons venaient chier là. Ça nous gênait. Le bâtiment dans lequel nous faisions des cours auparavant était en mauvais état, bien sûr. Et vraiment, nous avons constaté également que les tables et bancs sont également en mauvais état. Et on a connu également l'insuffisance des tables et bancs. Avant, les classes étaient insuffisantes. Et les élèves, on devrait attendre d'autres élèves. S'ils finissent de faire cours, en ce temps, on va remplacer. Non, que cette salle n'était pas vraiment équipée. Nous avons du mal à lire au tableau. Et non seulement ça, on était coincés. Nous n'avons pas de l'aide. Nous n'avons pas, chacun n'avait pas la volonté ou bien la liberté de rester où vous voulez. Nous sommes appelés parfois à rester par 3 par table pour pouvoir lire. En plein cours, peut-être on a envie d'aller au sel et on essaie où se rendre. On est obligé de se rendre dans une végétation un peu proche de l'établissement et tout cela contribue au salissement de l'environnement. Avant, on faisait cours sous les arbres à cause du manquement des classes. Nous souffrions énormément d'infrastructures. Parmi les nombreux problèmes que rencontre le système éducatif, on peut souligner l'importance, n'est-ce pas, de ces infrastructures-là. Comme les élèves ont eu à le souligner tout à l'heure, les bâtiments dans lesquels nous travaillions ne respectaient pas les normes. Les salles étaient étroites, mal éclairées, mal aérées, et cela rendait les conditions de travail pénibles. Aussi, pour améliorer l'accès et l'équité à chaque collégien ou lycéen des communes, le FCB-PME s'engage. Le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle a bénéficié de la construction
de salles de classe. Au total, 192 salles de classe équipées en table-banc et 2 blocs de latrines à 4 cabines dans le programme Fonds commun budgétaire Partenariat mondial pour l'éducation. Ce programme est financé par la Banque mondiale, l'Agence française de développement et la coopération allemande appelée KfW. C'est ce fonds mis ensemble par ces partenaires qui nous a permis donc de procéder ce jour à la réception provisoire de modules de salles de classe au profit de l'enseignement secondaire. L'ensemble de ces ouvrages coûte environ 1,9 milliard et ces ouvrages sont exécutés entièrement par AGETIP Bénin. On peut donc apprécier dans les différents établissements des modules de classe estampillés FCB PME 2014 avec des blocs de latrines à double cabine. Un pacte complet, c'est-à-dire un module de 4 salles de classe entièrement équipé plus 2 blocs de latrines, l'ensemble a coûté environ 35 millions de francs CFA. La mise en œuvre des infrastructures a imposé un dispositif de suivi et de contrôle des travaux qui a permis d'obtenir une qualité quand même acceptable au niveau de ces infrastructures. Et le dispositif sera de plus en plus accru sur les ouvrages qui sont en cours actuellement pour que nous atteignions la qualité totale au niveau de nos infrastructures. À l'actif de l'école béninoise, élèves et enseignants bénéficient des classes flambantes neuves. Grâce au projet FCB PME, nous avons eu des classes qui nous ont resté. Comme il y a création de WC dans notre collège, nous sommes libres et nous faisons tout ce que nous voulons avec joie et la paix. Et pour les filles, on a fait 3 ratines ou bien 6 comme ça pour les filles et pour les garçons aussi. On est à part maintenant, alors qu'avant on était mélangés. Donc nous sommes très contents aussi par rapport à ces ratines. Nous avons intégré ce nouveau bâtiment le 11 janvier 2016. Et ce nouveau bâtiment est un bâtiment très équipé, car le tableau est d'abord lisible et quand les professeurs écrivent, alors nous n'avons pas du mal à lire au tableau. Non seulement ça, nous avons de l'air qui circule. C'est une salle vraiment vaste. Chaque élève qui se lève de sa maison, il sait que maintenant c'est ma classe ici et je devrais faire cours ici régulièrement. Alors, nous avons constaté avec le Partenariat mondial pour l'éducation une amélioration qualitative dans l'immobilier, dans les infrastructures. Ce bâtiment qui nous a été offert en 2014 est le bienvenu. Il faut dire que depuis la rentrée de janvier que nous avons réceptionné ce bâtiment, le travail se fait de façon plus aisée. La salle est aérée, les élèves sont bien disposés, les tables sont en nombre suffisant, le cours se déroule bien. Les tableaux, vous pouvez le constater vous-même. On en a 2, ils sont larges, de couleur verte, ce qui est bien pour les yeux. On a de l'espace, on travaille bien. Le bâtiment qu'on nous a offert est tellement vaste. Il a pleinement de tables et bancs dans la salle. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise, vu que la salle est spacieuse et l'air passe bien. Nous suivons bien le cours. Nous avons assez de lumière qui nous permet même de durer souvent aux heures des cours. C'est un ouf de soulagement que les PTF, à travers le ministère de l'enseignement secondaire, viennent appuyer nos collèges. Et vous avez vu, aujourd'hui, vous allez dans le collège de Copago ou partout, les collèges, dans tous les arrondissements, nous avons manque d'infrastructures scolaires et de mobilier. Donc ce module flambant neuf dont a bénéficié le CEG de Copago vient soulager un tant soit peu la peine de nos enseignants. Pourquoi? Parce que dans ce jargon, vous allez entendre dire les classes volantes, les classes volantes. C'est vrai que ce n'est pas encore suffisant, mais c'est déjà un effort. Cela vient nous accompagner dans notre lutte permanente pour que nos enfants aient leur droit à l'éducation et au savoir-faire.
Assurer, améliorer l'offre éducative pour le bien-être des collèges et lycées du Bénin requiert donc l'adhésion de tous, gouvernement, élus locaux, parents d'élèves et enseignants. Donc des descentes périodiques se faisaient, les parents d'élèves venaient, nous aussi, et ensemble on descendait sur le terrain pour échanger avec ceux qui travaillaient, pour voir un peu ce qu'on pouvait faire pour que les travaux avancent. Pour bien entretenir la salle, nous avons un programme de balayage. Chaque matin, il y a un groupe de filles qui est chargé de balayer la salle, tour à tour. Nous nettoyons les murs et nous veillons à la propriété des persiennes. Les latrines, nous les lavons à la fin de chaque semaine. Et à chaque 19h, on ferme les persiennes avec les portes des latrines et des salles de classe. Nous vous rassurons que ce joyau qui est mis gracieusement à notre disposition fera l'objet d'un bon usage. Et parents, et professeurs, et aussi apprenants, nous tous, nous allons veiller à son entretien. Des actes et actions responsables et citoyennes qui encouragent et rassurent le gouvernement. Enseignants et apprenants n'ont plus droit à l'erreur. Faites-en bon usage, vous les directeurs de CEG, vous les parents d'élèves, l'école est à votre service. Je vous en prie, allez-y à l'école, discutez avec les maîtres, discutez avec les directeurs, acceptez les enseignants, donnez-leur une priorité dans la localité parce que nous avons un problème, l'éthique et la morale. Avec les constructions d'infrastructures académiques, les formations diverses et autres appuis, le programme Fonds commun budgétaire, Partenariat mondial pour l'éducation, FCB-PME, permet de redorer le blason de l'école béninoise. Et l'école, et les élèves, et les enseignants, et les professeurs, et les apprenants ont besoin d'un cadre pour recevoir le savoir et le savoir-faire. Et ce cadre, c'est bien les modules de 4 salles de classe. Ultra moderne. Merci au Partenariat mondial de l'éducation. Merci au gouvernement Dr Bouriaï pour dire l'événement et la cérémonie de lancement à Koulikame en 2014 a pris corps. Et voilà les beaux bâtiments.